Plus d'1,5 million de personnes infectées, 90 000 morts, et voici le bilan du Covid-19 aux États-Unis au 18 mai 2020. Et même l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a estimé que la gestion de la pandémie par Donald Trump est un désastre chaotique absolu. Selon lui, l'administration Trump ne fait même pas semblant d'être responsable. Comment les États-Unis en sont arrivés là? Au lieu de se concentrer sur la lutte contre le coronavirus, les États-Unis ont lancé une guerre d'opinion contre la Chine. Depuis plusieurs mois déjà, Washington ne cesse de semer de l'information trompeuse sur la Covid-19. Le président Trump lui-même tantôt déclare que son pays détient des preuves tangibles que l'épidémie aura sa source dans un laboratoire en Chine, et tantôt il dit ne pas en être sûr. Il annonce même un jour qu'il suspendra l'entièreté de la subvention américaine à l'OMS. Puis tout récemment, il revient sur ces mots avant de menacer de nouveau de tout couper et de retirer définitivement son pays de l'organisation. Pire encore, il est allé jusqu'à dire qu'il pourrait, si besoin, rompre toute relation avec la Chine. Tout ça, n'est-ce pas du registre de la démagogie politique? Ce temps perdu dans la recherche d'un bouc émissaire, s'il avait été utilisé pour aplanir la courbe de la progression de l'épidémie en Amérique, n'y aurait-il pas eu moins de victimes? Et parallèlement, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a isolé la population de toute une province de plus de 50 millions de personnes et demandé à plus d'1 milliard de Chinois de vivre sous confinement pendant plus de 2 mois. À peine sortir de la crise, la Chine a commencé à aider les autres. Du matériel, de l'information, du personnel partent de Chine et arrivent sur les 5 continents. Lors du dernier congrès annuel de l'OMS, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine fournira 2 milliards de dollars d'aide internationale sur une période de 2 ans et offrira davantage d'assistants aux pays africains avec 46 équipes médicales chinoises stationnées sur le continent. Face à la même crise, les 2 premières puissances mondiales ont adopté 2 attitudes très contrastées, menant à des résultats complètement différents. Qui est le bon élève? Qui est le mauvais? La réponse est claire. Mais en raison de la campagne de désinformation du mauvais élève, l'image du bon a été fortement écornée. Faut-il pour autant que la Chine s'apaise au même niveau que tous ses accusateurs? Certains vont même jusqu'à prétendre qu'à force de trop vexer la Chine, cette dernière risque de couper tous ses approvisionnements en masques et matériel de protection aux pays qui en ont besoin. Ce genre d'idées sombres, seuls les esprits les plus ténébreux en ont. Même en ayant la capacité, la Chine ne le ferait jamais. Elle continue à faire ce qu'il faut, une attitude décrite par Confucius comme Yi De Bao Yuan, rendre le bien pour le mal. Reste à savoir si cela suffira à faire disparaître le mal.